C'est toujours un bonheur de venir donner gloire à Dieu. Voilà, je vais vous témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie et de l'amour et la puissance de Dieu pour moi. Voilà, il y a à peu près au tout début de ce fichu Covid, je l'ai attrapé et à la suite de ça, j'ai eu un Covid long. Et en fait, j'étais plus moi. J'étais moi physiquement, mais moi, la personne grasse que je suis, j'existais plus. Plus de force, plus de... voilà, pendant... depuis un an, depuis le début du Covid, eh bien voilà, j'étais comme ça. J'étais, tout était difficile, la lumière, le son, tout. Et je suis venue plusieurs fois à l'imposition des mains à l'église et réclamer la grâce de Dieu. Et comme quoi, il faut toujours persévérer. Persévérer jusqu'à ce que... en fait, quand je vous dis que je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus rien faire. C'était... je remercie mon mari, Alain, parce qu'en fait, c'est lui qui a tout géré à la maison. Tout. Et encore maintenant. Voilà. Et je remercie tous ceux qui ont prié pour moi. Je les remercie infiniment. Et j'en suis au remerciement et je remercie nos pasteurs. Parce que, vous savez, le Seigneur a donné des ministères à l'Église. Et ils sont là pour nous soutenir, pour nous donner la parole de Dieu qu'il faut. Et vous savez, il y a un proverbe, en fait, je suis allée voir mon pasteur et puis il m'a donné un proverbe qui... les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Ce proverbe, je ne l'avais pas compris. Ça fait 40 ans que je suis convertie. Je n'avais pas compris, en fait, et le Seigneur me l'a révélé. En fait, toute ma vie, moi, c'était j'avançais sans me soucier de moi, j'étais la tête dans le guidon et à 100 à l'heure. Pour tout, j'étais... et il m'a donné la comparaison, il m'avait pris la comparaison, notre pasteur, de, vous savez, une Ferrari qui a un moteur de 2 chevaux. Vous savez, qui rame comme ça. Et voilà, toute ma vie, j'étais sur régime. Et je crois que Dieu permet parfois les choses parce que moi, c'était comme ça. J'avançais, travail, maison, l'église et tout. Mais j'étais bénie, hein. Croyez pas que j'étais pas bénie. J'étais bénie en plus toutes ces années. Et jusqu'au jour, et j'ai dit, Seigneur, pourquoi ça? Et je crois que le Seigneur m'a dit, c'est pas le temps que tu viennes me rejoindre encore. Et si j'avais continué sur cette lancée-là, je crois que je serais allée au paradis plus tôt que prévu. Vous savez, il y en a qui font des AVC, il y en a qui font des arrêts cardiaques parce qu'ils sont trop pris, épuisés. Et j'étais dans un épuisement tel que tout mon corps a dit stop. Mais vraiment, j'avais jamais vécu ça. Et vous savez, quand les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, le Seigneur m'a parlé, parce qu'on n'aime pas qu'on nous dise la vérité. La vérité, ça fait mal. Hein. Ça fait mal parce qu'on croit être dans la vérité, mais notre vérité, c'est pas forcément celle de Dieu. Et le Seigneur m'a parlé, et je remercie notre pasteur, parce que vraiment, il m'a aidé dans cette démarche de guérison. Et un jour... un soir, après un an, même plus, d'être dans cet état, je viens à une réunion de prière toute simple, pas toute simple, pardon Seigneur de te dire ça, je te demande pardon parce que aucune réunion, je me reprends, parce que les réunions de prière, c'est jamais simple, parce que quand le Seigneur agit, et là vous allez voir, alors que la réunion se déroulait, j'étais venue, j'étais dans l'épuisement. J'ai dit, mais Seigneur, je viens dans ta maison parce que je sais que dans ta maison, il y a la bénédiction. Et d'un coup, le Saint-Esprit m'est tombé dessus, mais je ne sais pas si... Je croyais que je ne savais même plus rire, parce que depuis tout ce temps, moi qui étais quelqu'un de jovial, qui aimait, je ne savais plus rire.
Et là, tout d'un coup, le Saint-Esprit m'est tombé dessus comme une vague de joie qui me remplissait. Et ça me faisait... Et plus ça allait, et je ne pouvais plus m'arrêter. Alors, c'était... après, je me suis rendu compte, parce qu'Alain m'a dit, tu te rends compte, c'était tellement sérieux, tout le monde priait et tout. Et toi, tu riais. Et j'ai dit, ben ouais, mais je me suis laissée faire comme une enfant par le Seigneur. Et alors la joie, alors à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me sentir mieux. Et j'ai senti que le Seigneur, il me sortait de ce gouffre et il me mettait au large dans sa présence. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est marrant, les jours qui ont suivi, j'ai dit, pourquoi je ne suis pas à nouveau faire tout ce que je faisais avant et tout. Et j'ai compris un jour que je me lève et j'ai dit, je vais faire ci, je vais faire ça. Et j'étais... et d'un coup, c'est comme si... et le Seigneur m'a dit, tu vois, tu repars dans les mêmes travers. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur permettait que je retrouvais pas toute mon énergie, parce que j'avais drôlement de l'énergie. J'ai de l'énergie, elle est en réserve là. Et je dis, Seigneur, maintenant, j'ai besoin que tu la fasses à nouveau, vivre cette force. Parce que, vous savez ce que j'ai compris? J'ai compris que nous avons tous une destinée, que le Seigneur, il m'a choisi comme il vous a choisi pour le servir. Et que l'ennemi de nos âmes, lui, il voulait me détruire. Parce que j'ai compris aussi une chose, c'est que le sauveur du monde, c'est lui. Mon Dieu est le sauveur du monde. Le sauveur du monde, et j'ai compris ça au travers de mon pasteur. Merci Louis, vraiment. Parce que, vous savez, des fois, on croit qu'on va aider nos enfants, les soutenir, nos enfants, nos familles, ceux qui nous entourent, ceux qu'on aime. On porte, on soutient, on prie, et on prend la place du Seigneur. Mais le Seigneur, celui qui peut tout, le sauveur du monde, c'est Dieu. Et mon sauveur à moi, celui qui m'a sauvé, secouru, c'est mon Dieu. Seigneur, je te bénis. Alors voilà, je voulais vous témoigner parce que cette destinée, le diable veut nous la voler. Il veut vous empêcher parce que vous savez le Seigneur nous a sauvés pour nous dire libérez les captifs. Vous avez été libérés. Alors je vous ai donné autorité de libérer les captifs, guérir les malades, chasser les démons et rendre les gens amoureux de Dieu. Le Seigneur nous a choisis pour vraiment amener les gens dans la connaissance et être sauvés par notre Seigneur merveilleux. Alors, c'est tout ça que l'ennemi a voulu me ravir. Mais merci Seigneur, parce que notre Dieu, comme on l'a chanté par ce chant merveilleux ce matin, le Seigneur, il est redoutable, il est au-dessus de tout et il tient nos vies dans ses mains. Alors, hier, je parlais avec Jérémy Chola et vous savez, j'ai encore quelques petits soucis. Je l'ai aidé à lever un fauteuil que j'ai eu du mal à lever. Et il me dit, Oula, fais-le pas parce qu'avec ton épaule, j'ai dit, mais jusqu'à demain. Je serai comme ça jusqu'à demain parce qu'aujourd'hui, j'ai dit, le Seigneur, j'ai vu ce feu et le Seigneur m'a dit que tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Alors, à la fin, je vais entendre la parole parce que la parole, c'est une puissance. Vous savez ce qui m'a tenu tout ce temps? C'est la parole de Dieu. Parce que je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais même plus écouter de la louange parce que ça m'était difficile, le son et tout. Mais par contre, de me plonger dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle était agissante en moi. Et elle m'a permis tout ce temps de garder la tête hors de l'eau et d'être bénie. Alors, voilà, je vous encourage tous à vraiment chercher du secours dans la présence de Dieu. C'est le seul qui peut nous secourir. C'est le seul qui peut venir et subvenir et répondre à tous nos maux, à tous nos besoins. Et il le fait. Il le fait, mais des fois il permet parce que moi, voilà, j'avais besoin de comprendre des choses. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est pour témoigner de ce que tu as fait pour moi, Seigneur.
Il y a 5 ans, j'étais atteinte d'une maladie auto-immune qui attaquait tout mon système immunitaire. J'étais en train de sombrer, j'avais le cœur brisé. Comme une glace. Donc j'étais atteinte par une maladie auto-immune il y a 5 ans qui a attaqué tout mon système immunitaire par le sang. J'étais en train de tomber. J'étais entre la vie et la mort. Ça a duré pendant 4 jours et 3 nuits. Et toi, Jésus, tu es venu me trouver. J'ai vu ta lumière. Tu as traversé mon âme avec douceur et tout ton amour. Tu as prolongé ma vie. Dieu, que tu es merveilleux. Il y a 1 an, j'ai un repère de la maladie en fait qui revenait, qui s'acharnait un petit peu sur moi, dans mon corps. Et si vous voulez, j'étais, par rapport à cette analyse, ce repère, j'étais à moins 4%. Dans la normale, pour tout en chacun, on est censé être au minimum à 40%. 6 mois après, j'étais à 19%. Et aujourd'hui, en début de semaine, j'ai eu la joie d'envoyer un SMS à Pasteur Louis et Suzanne pour vous dire que ce repère aujourd'hui, de 19%, il est passé à 83%. Waouh! Dieu de tous les possibles, les prières de la cité de lumière sont entendues. Je suis guérie, Seigneur, tu m'as guérie. Merci, Seigneur. Merci à tous ceux ici qui œuvrent pour Dieu, pour toi. Que ce ministère est béni, Seigneur. Je vis ici depuis 3 mois. Tu m'as guidée jusqu'ici cet été. Et ce que je vis ici, c'est très, très fort chaque dimanche. C'est merveilleux. Je me dis, aujourd'hui, je n'ai pas pleuré. Waouh! Et j'ai une grande joie aussi sur mon cœur aujourd'hui, c'est que ma petite sœur est avec moi aujourd'hui pour me soutenir. Je ne l'avais pas vue depuis 1 an et demi. Et Seigneur, tu nous as rapprochés encore aujourd'hui. Merci Seigneur, je t'aime. Chers amis, on a tous besoin d'un médecin, d'un kiné, d'un banquier, d'un charpentier, d'un avocat, d'un psychologue, d'un comptable et pourquoi pas d'un homme d'église. Cela se faisait non seulement par le passé, mais se pratique également aujourd'hui. Si vous souhaitez prendre contact avec nous, un téléphone 09 53 61 77 96 ou pourquoi pas sur rendez-vous, lieu la Cité de Lumière, l'adresse le 46 rue du Faubourg Sermoran à Voiron.